Alors bonjour, on est réunis au Soft Bar pour une petite interview de broker.com. Donc je vous laisse vous présenter Gabriel et Gabriel donc. Donc votre parcours en premier, savoir déjà vous êtes rencontrés pendant vos études. Voilà. Donc c'était quelles études Ouais, je peux commencer. Vas-y. Alors on a fait des parcours un petit peu différents. Moi j'ai commencé en école d'ingé et après on s'est retrouvé donc à ETHIC, une école purement web. Où Ouais. on a travaillé sur pas mal de projets ensemble. D'accord. Notamment un projet de fin d'études, on a dû monter un business plan avec une entreprise. Et c'était un projet sur le paiement qui s'est plus ou moins bien passé et qu'on n'a pas du tout mené à terme. D'accord. Parce qu'il y avait d'autres idées derrière. Oui, c'était vraiment du paiement, il n'y avait pas de D'accord. bitcoin en fait. On s'est retrouvé Ah. un petit peu écrasé par les fees et par le temps de processer les paiements. D'accord. Et du coup, suite à ça, on a rencontré donc, Cyril, qui est le CEO actuel de Broker, qui nous a dit les mecs, j'ai un super truc pour vous, ça s'appelle les bitcoins, c'est du paiement instantané et quasi gratuit. D'accord. Et donc là-dessus, on a entendu parler des bitcoins et on s'est rejoint sur un projet. Donc on s'est dit, voilà, ça va être le troisième projet sur lequel on pourrait travailler ensemble. Ouais. Cette fois-ci, on va essayer de trouver une bonne idée et de mener à bien le projet. Donc quelques mois, c'était à peu près un an après avoir entendu parler pour la première fois du Bitcoin. Donc pour donner une échelle de temps, le Bitcoin était à cette époque-là à 20 $. Ouais, comme ça, 18, ok. D'accord. Donc la première fois qu'on a entendu parler du Bitcoin, le Bitcoin était à 18 $. Les gens nous prenaient pour des fous, je me rappelle quand on en parlait, que nous on était comme des fous quand on est passé de 18 à 19. Donc voilà. D'accord. Mais on avait dans notre tête l'envie absolument de faire quelque chose dans le Bitcoin parce qu'on sentait Une opportunité qui était à prendre. en fait. On sentait que le Bitcoin c'était la solution aux problèmes qu'on avait rencontrés dans notre business plan qui était autour du monde du paiement bancaire actuel. Donc autour de la solution au problème, vous avez dit voilà. il faut faire quelque On chose. s'était dit dès le début, ok, il y a des échanges, mais le problème de ces échanges, c'est qu'ils sont quand même dépendants du système bancaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un compte en banque. Ils ont un compte en banque. Nous-mêmes, quand on a acheté des bitcoins au début, on a dû faire un virement sur un compte en Pologne à l'époque pour MTGOX. Donc on fait un virement sur un compte en Pologne, on ne sait pas trop où ça arrive, et puis ça prend du temps, et ça prend des choses. On s'est dit ce qu'il faudrait faire, c'est un échange décentralisé, où on n'est pas dépendant des banques. On s'est dit il faut mettre en relation les gens et qu'ils se vendent des bitcoins entre eux et qu'ils se débrouillent entre eux. Voilà, on avait cette idée-là, mais juste on n'avait absolument aucune idée de comment le faire. Et Cyril, donc le CEO, est revenu vers nous un an après, il nous a parlé de ce projet, donc il est venu vers nous en octobre 2013, et il s'est dit les mecs, ça y est, j'ai trouvé. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Il vous a recontacté. Alors à la base, il nous a contacté, il nous a dit les mecs, j'ai une super idée. D'un côté, on a des gens qui veulent acheter des bitcoins avec une carte bleue, qui en ont marre des process de vérification qui sont compliqués, qui en ont marre de devoir attendre des heures et des jours et même des semaines parfois avant d'acheter des bitcoins. Et de l'autre côté, on a des mecs qui ont des bitcoins mais qui peuvent rien en faire, ils ont envie de dépenser ces bitcoins. Et ben il s'est dit, on n'a qu'à mettre ces deux personnes-là en relation. Un mec, il a envie d'acheter une télé sur un site. Il dit ok, celui qui m'achète cette télé qui coûte 1000 €, et ben je lui passerai 1000 € en bitcoin. Donc c'est parti de ce concept là qui était super simple. À la base on s'est dit on va le faire que sur Amazon parce que il y a un principe de wishlist qui est très simple. Ouais, voilà. Où on cache l'adresse de la personne et puis on voit bien si ça a été commandé, on peut suivre la commande, etc. Donc c'était très bien. Et au final on s'est dit pourquoi limiter les gens, c'est vraiment dommage. Nous on pensait à Amazon, mais ça se trouve les gens ont des besoins vraiment différents, ça se trouve ils vont faire autre chose, donc on va les laisser très libres et puis on va regarder ce qu'ils font avec. D'accord. Et donc là-dessus on a commencé à bosser sur Broker. D'accord. Et en parallèle, vous aviez donc un travail aussi, puisque c'était un projet mais qui gagnait rien forcément au début. Et Oui, au départ on était tous les deux salariés d'entreprise à Paris. Et mais bon, il y a un moment où la passion et l'envie de monter quelque chose prend le dessus, donc on a pris les choses en main et puis on se lance à plein temps sur Broker. d'accord. Mais les perspectives sont plutôt bonnes, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'inscriptions. Que les inscriptions augmentent quotidiennement, Voilà. et que depuis les dernières fonctionnalités qu'on a rajoutées, les inscriptions se sont multipliées par 3, le nombre de transactions se sont multipliées par 2, Ouais. transactions complètes, donc d'un bout à l'autre se sont multipliées par 2. Donc c'est aussi ce qui nous a motivés
quitter notre emploi pour lancer s'investir à fond là-dessus. Voilà, Alors, en fait, on a vraiment senti un engouement autour de la plateforme et c'est ce qui nous a poussé à mettre un peu le paquet. Voilà. Mais on D'accord. voit vraiment les chiffres qui montent de jour en jour et là en 2 semaines c'est encore doublé. Donc c'est vraiment encourageant pour nous, on sent vraiment que si on met le paquet et qu'on fait les choses bien, Il y a quelque moyen chose. d'aider la communauté. Alors le truc c'est que au départ Broker donc, c'est un échange qui permet donc, à des gens de dépenser leur bitcoin et à des gens d'en acheter. Mais on arrive à un constat assez simple, c'est pourquoi des gens dépenseraient leur bitcoin, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent les acheter, puis après qu'ils viennent les dépenser chez nous. Alors que s'ils le font avec leur carte, ça va tout aussi vite, enfin bien plus vite même. Et puis on s'est dit, on va faire quelque chose qui va permettre aux gens de dépenser leur bitcoin mais de gagner là-dedans. Et on propose une fonctionnalité qui est aux gens de définir le discount qu'ils veulent sur leurs dépenses. Quand ils dépensent des bitcoins, ils peuvent définir un discount qui va jusqu'à 20%. Donc on propose aujourd'hui tout Internet, tous les e-commerce d'Internet, Ouais. mais 20% moins cher. D'accord. Et Jusqu'à 20% moins cher. jusqu'à 20% moins cher. D'accord. Et enfin, c'est quand même la première solution aujourd'hui qui permet, où que ce soit sur Internet, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Amazon, que ce soit chez Darty, d'avoir les produits que vous voyez affichés 20% moins cher. Le principe il est assez Et simple. sur le délai moyen environ, parce que tu parlais de délai tout à l'heure, quand quelqu'un veut acheter en bitcoin, le temps que ça se réalise, c'est... Alors, le temps on appelle ça les orders, les personnes qui veulent dépenser, qui font un order sur Broker, le temps que l'order soit pris, il se compte en quelques heures. D'accord, ça peut Parfois aller si minutes, vite. parfois jours, mais c'est assez rare. On parle plus d'heures. D'accord. Après, le temps que la transaction se finalise, ça va dépendre de l'objet en question. Ouais. Pour une commande de machine à laver, ça peut prendre plusieurs semaines le temps que le type reçoive sa machine à laver, qu'il dise c'est bon, j'ai bien reçu. Pour une commande de biens immatériels comme une gift card Amazon, Oui, j'ai vu qu'il y en avait pas mal. ça va prendre 5 minutes. D'accord. Le Pour type préciser un dit petit OK, peu là-dessus, aujourd'hui on a vraiment la seule plateforme où on est capable d'acheter des bitcoins en quelques minutes. Et pour prendre la machine à laver, c'est marrant, mais en fait, on se rend compte que justement on a voulu laisser, comme tout à l'heure, la plateforme très ouverte sur les usages. Et du coup, une machine à laver, ça aurait pu prendre quelques semaines si on s'y prend sur un site e-commerce classique. J'ai acheté moi une machine à laver il n'y a pas longtemps sur Broker, donc il y a 15% de réduction. Donc c'est pas des petits, ça marche vraiment. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter des cartes cadeaux pour Amazon, donc que j'ai reçues en quelques heures. J'avais mis pour à peu près 450 € de cartes cadeaux Amazon sur Broker. Elles ont été achetées en moins de 2 heures. Et les personnes qui m'ont acheté ces cartes cadeaux ont eux acheté leur bitcoin en moins de 10 minutes. Ils ont passé la commande sur Amazon, j'ai reçu la carte cadeau tout de suite, je l'ai prise sur mon compte et ensuite je leur ai donné des bitcoins. Donc les gens ont pu acheter des bitcoins en quelques minutes et moi j'ai eu ma machine à laver moins 15% très rapidement. Tout à l'heure, on parlait de la longueur du temps qu'il fallait pour acquérir des bitcoins, donc envoyer son RIB, sa pièce d'identité. Voilà, Là, et vous, pour vous inscrire, pour s'inscrire chez vous, il faut... c'est un mail, un mot de passe. D'accord. Ouais, par contre, pour acheter des bitcoins, il faut quand même vérifier par le numéro de téléphone. On met le numéro de téléphone, vous recevez un SMS, vous mettez le code et c'est réglé. De 30 à 45 secondes de temps d'inscription chez nous. C'est raisonnable. Ça reste raisonnable. Donc on parlait du temps que les gens mettaient avant à acheter leur bitcoin, donc le temps de vérification, de création du compte, le temps du virement une fois que c'est vérifié, ça pouvait prendre plusieurs jours. Nous on propose un service qui est aussi rapide que d'acheter une carte cadeau sur Amazon. Donc pour la personne qui achète des bitcoins, ça lui permet d'avoir des bitcoins très rapidement, enfin de les acheter très rapidement, et deux, de ne pas avoir sur son compte en banque de ligne avec marqué virement vers Pologne ou vers peu importe qui, mais achat de Amazon. Et donc notre service est du coup complètement invisible pour les gens qui achètent des bitcoins. Comment vous avez réglé les litiges par exemple d'un transporteur qui fait défaut, de tous ces ralentissements? Alors, il y a prévu peut-être des remises sur des défauts sur les lenteurs en fait, tout ce genre de litige déjà peuvent se régler entre les deux utilisateurs qui communiquent entre eux pendant le temps de la transaction. Via votre interface. Via notre interface. D'accord. Et puis, ce genre de litige de type transporteur est la responsabilité du marchand, donc d'Amazon ou autre. Donc on est complètement dédouané de cette responsabilité et les deux utilisateurs aussi. C'est le marchand qui règle ça. Voilà. Nous on va intervenir par contre sur des litiges dans lesquels
l'un a envoyé les bitcoins et l'un a acheté l'objet pour l'autre, mais il n'a pas encore reçu ses bitcoins. S'il peut nous prouver qu'il a bien envoyé l'objet et que l'autre il a bien reçu, eh bien on va libérer les bitcoins dans ce cas-là. Voilà. C'est le seul cas de litige entre guillemets où on intervient. Entendu. On va parler un petit peu des perspectives sur futur. Comment vous voyez avancer du coup est-ce que vous avez un emplacement qui va se définir pour la société? Est-ce qu'on pourra le service client, comment on peut vous contacter en dehors du site web? Alors aujourd'hui on utilise des technologies modernes comme le Minitel, Twitter et le courriel. Le courriel. D'accord, pour être bien français. L'adresse courriel. Non, on a un support qui est là, qui est disponible. Broker.com. D'accord, et là tout le temps, soit via Twitter, via mail, via le site. On essaye d'être vraiment opérationnel à tout moment. L'avantage de travailler un peu partout dans le monde, c'est aussi d'avoir une disponibilité H24 pour nos utilisateurs. Votre support est H24? Notre support est H24, parce que ce soit nous en France ou à Miami, ou pour ceux qui travaillent dans notre équipe mais qui sont dans d'autres parties du monde, ça nous permet vraiment d'avoir un suivi H24. Du coup, vous êtes plus que 3 dans... Alors, on est 6 aujourd'hui dans l'équipe, et bientôt 7. Donc voilà, c'est une équipe qui grandit. D'accord. Bon, entendu. Merci pour cette petite interview. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah oui, parce que je voulais parler. Oui. Parce qu'au final, tu vois, comme on le disait, on a fait x3 sur les utilisateurs depuis une dernière release et seulement x2 sur les commandes. Donc on voit bien qu'il y a un petit manque sur l'utilisation. On arrive à gagner beaucoup d'utilisateurs, mais pas forcément beaucoup, pas autant qu'on voudrait l'utilisation. Donc on travaille constamment à améliorer le produit et là on est en train de travailler sur des features de sécurité et de process d'achat qui vont être vraiment intéressantes. Donc le problème qu'il y a sur les échanges et ce qui fait que les gens ont du mal à faire confiance, c'est tous les problèmes qu'il y a pu avoir sur MTGOX, tous les échanges qui se sont fait pirater, tous ceux qui se sont fait qui sont partis avec la caisse tout simplement. Nous on a envie de rassurer les gens et de leur dire ok, tu peux nous utiliser sans même nous faire confiance. Donc on est en train de partir sur une technologie de multisignature, donc transaction multisignature, qui fait que ça implique 3 personnes pour une transaction. Et il faut que 2 personnes de transaction soient d'accord. Plus vous en tiers de confiance. Voilà. En fait, nous on est la 3e personne, c'est-à-dire on a les 2 utilisateurs, l'acheteur, Et il faut que les 2 soient d'accord pour que ça se passe. Donc il faut que l'acheteur dise ok, j'ai reçu ce que tu m'as donné. Celui qui a fait la commande dise ok, moi j'ai bien payé, et à ce moment-là les bitcoins sont transférés. Si jamais il y en a un qui est en train de faire n'importe quoi et qui ment, qui dit ok je l'ai pas fait, ou qui répond plus, nous on a la possibilité de venir faire l'arbitrage. Donc a priori, ça veut dire que en multisignature, les bitcoins sont loqués dans la transaction. Ce qui fait que les bitcoins ne sont pas sur nos serveurs. Ce qui fait que si jamais on se fait pirater, on perd aucun bitcoin. Si jamais un utilisateur se fait pirater, il perd aucun bitcoin parce qu'il faut 2 personnes par transaction. Pour faire un hack, il faudrait hacker 2 des personnes qui sont dans la transaction. Donc soit nous plus un user, soit les 2 users, ça devient quand même compliqué. Et même si jamais il y arrivait, il pourrait hacker une seule transaction et pas toute la base de broker. Ce qui fait que ça limite quand même les risques par 1000, disons, je sais pas. C'est pas infaillible, mais ça limite quand même grandement les risques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut partir avec la caisse. Si on dépose des bitcoins pour transaction broker, on est sûr que broker n'est même pas capable de partir avec les bitcoins. Je vais finir juste sur un truc, c'est qu'on avait, la première fois qu'on avait introduit broker, on avait parlé d'un échange complètement décentralisé. On voulait avoir, un système peer-to-peer. Qui ne dépendait à aucun moment du système bancaire financier actuel. C'était le cas. Mais on centralise encore aujourd'hui les bitcoins, puisqu'ils sont chez nous. Cette feature va complètement décentraliser notre service et on va devenir donc un service complètement peer-to-peer de bitcoin. D'accord. C'est pour nous c'est un point très important parce que c'était ce vers quoi on tendait depuis le départ. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour très bientôt et ce sera sur broker.com. D'accord, ce sera une très bonne feature, on espère beaucoup de choses pour vous. Et puis moi-même aussi je vais aller tout à l'heure sur broker.com. Voilà, et bien merci pour cette interview. Plaisir. Et puis au prochain meet-up sûrement. Donc on était au Soft Bar.